On entame la régulation au système de chauffage, dans le domaine de chauffage. L'objectif de régulation. La régulation consiste à maintenir constante une grandeur physique telle que le niveau d'eau, par exemple, dans un bassin, la température ou l'humidité, par exemple, dans les systèmes de climatisation d'un local, etc. La valeur de la grandeur que l'on cherche à maintenir constant est appelée consigne. Par exemple, dans un local, dans le domaine de chauffage, par exemple, on s'intéresse aux températures. Par exemple, la température désirée à avoir dans le local à chauffer, par exemple, est égale 20 degrés Celsius. On nomme cette température comme une température constante. Pour cela, la régulation ajustera la puissance à apporter en fonction des besoins. En effet, la régulation doit compenser les perturbations telles que les fuites, les variations de la température extérieure ou d'ensoleillement. En général, la régulation, toujours, il existe des paramètres de perturbation. Par exemple, dans le chauffage, par exemple, une ouverture, par exemple, de fenêtre, une ouverture de porte, la variation, par exemple, la température extérieure, qui varie le demande de chauffage. L'un des buts de régulation est d'économie d'énergie, bien sûr. On régule pour économiser l'énergie. On produit que l'énergie nécessaire pour chauffer les locaux. Dans notre secteur, le système de régulation possède d'autres fonctions qui permettent d'économiser l'énergie utilisée pour chauffer ou refroidir les bâtiments. Il s'agit souvent de fonctions gérées par une horloge. Elles permettent de programmer par exemple l'arrêt de l'installation de chauffage ou de climatisation pendant les périodes d'inoccupation des locaux. Elles permettent de gérer le changement de consigne pour diminuer la puissance à fournir. En général, on utilise des automates pour programmer l'installation. On peut ajouter le temps d'inoccupation des locaux. En hiver, on pourra programmer la nuit apaisement de la température ambiante sur le régulateur de chauffage. Sécurité protection. L'autre but de régulation est assurer la sécurité. Assurer la sécurité, c'est quoi? Assurer la sécurité des équipements et sécurité de l'installation et sécurité du bâtiment, de risque de l'incendie et tout ça. Grâce à la régulation, il est possible de surveiller le fonctionnement correct de l'installation. On pourra par exemple protéger l'installation dans le cas où la pression augmente. Par exemple, si la pression augmente, on peut atteindre le brûleur. Composition de la chaîne de régulation. Une chaîne de régulation comporte 4 équipements principaux. Ils sont organes de détection qui mesurent une grandeur physique, exemple, son de température, un régulateur qui interprète la mesure et la compare avec la consigne si la mesure diffère de la consigne, alors que le régulateur envoie un signal de correction. Le régulateur est le cerveau du système. Un actionneur commandé par le régulateur qui positionne l'organe de réglage. Exemple, un servomoteur de vanne ou registre, par exemple, dans le domaine de climatisation. Un organe de réglage qui modifie la puissance de l'installation. Exemple, le soupape d'un vent de voie qui règle le débit de chauffage au sein pour les différents équipements de la manière suivante. La sonde, par exemple, la sonde, la température, par exemple, intérieure. Si la température intérieure, est inférieure à la température de consigne, la sonde mesure la température, par exemple, la température consigne est égale 20. La sonde mesure, par exemple, que la température intérieure est égale à 17. Bon.
le régulateur interprète le signal, qui est le signal électrique envoyé par la sonde, et comparé avec le signal de la température déjà réglée, de température consciente égale 20. Puis, ordonne avec un signal électrique le servomoteur, l'actionnaire, le servomoteur, d'ouvrir. لا ما جبت روح البارح أهل البارح ثاني وقتاش ندير تيكي لا باني نهضر في الفوق ثاني وقتاش نديرو تيكي بعد قلت له خلي بالسبت العشية بعد بالسبت أنا ما نهضرش كاع من بعد ما والو كنت مشغول فيه البارح حتى اليوم شنو لازم نخليه اليوم انت تونجستري هو ما نكونش في الدار كونيكسيون يطرح لي مفهمتش علاش ليك الويفي كاين بصح ما تكوبا مباليش علاش من ديرها على كل حال الشرطة الأولى هادي صباح الخير ناسين قلتلك كونيكسيون راهي تكوبا ليا الويفي كاين مي مفهمتش علاش ما يشدش المهم إلا تعرف كش واحد يونجستري قولو يونجستري أنا راني نونجستري بصح تكوبا
Ça va, c'est. Rendement à condensation. De plus, ce système de régulation sera en état incompatible avec une protection de l'eau chaude sanitaire par le chaudière. Pour on entame les 23 voies, c'est un code très important. La 23 voies, le rôle de la 23 voies. La 23 voies est un actionnaire et un rôle de régulation. En effet, cela sa position dans le circuit par rapport à la pompe de la circulation, elle influe de deux façons différentes ce circuit d'émission. Elle régule la puissance de la circuit émetteur en faisant varier le débit à travers celui-ci. Elle régule la puissance de la circuit émetteur en faisant varier la température qui traverse ce dernier. Bon, on a la régulation par qualité, par quantité. L'avant, c'est un actionnaire. Bon, dans ce cours, on s'intéresse au avant 3 voies. Au symbole. Elle est symbolisée par 3 triangles. En général, on a plusieurs symboles. C'est ça, les débits variables et ce qui en noir, c'est un débit variable. Ce qui en blanc, c'est le débit total. Elle symbolisée par 3 triangles représentent chacune une voie de l'avant. Le triangle nord-6 représente les voies où le débit est variable. Le triangle nord-ouest représente la voie où le débit est constant. En général, quel que soit le type de la voie, celle-ci peut être à réglage manuel ou pilotée par un servomoteur qui est symbolisé par un carré. C'est ça le servomoteur. On peut représenter aussi dans certains plans, par exemple AB, AB. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en romain ou en arabe. C'est ça la représentation de la 23 voies. On a le moteur, on a le... On a deux types de 23 voies. La 23 voies à piston en soupape, ou l'autre... les 23 voies à secteur. Les 23 voies à piston en soupape. La variation de la puissance dans les émetteurs sera régulée en fonction de la place du piston. On a un genre de piston par rapport à son siège. C'est comme on a un piston. On régule le débit. Par exemple, on a par exemple comme cela, on a une vente de répartition. Suivant le réglage, par exemple, le soupape descend ascendant en descendant suivant le réglage et le débit se répartit. Par exemple, si le piston est en position passe, cela signifie que la vanne est totalement passante, 100% d'ouverture. Au contraire, si le piston est totalement levé, cela signifie que le fluide est totalement peut passer, 0% d'ouverture. Remarque, les vannes à soupape sont utilisées lorsque les débits sont divergents dans la vanne, c'est-à-dire que le débit entrant dans la vanne est divisé. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les vannes qui sont utilisés en mode de répartition de débit sont des vannes à piston. Comment on peut identifier
au moteur se place au plan perpendiculaire sur les voies des sur les 3 voies des vannes. On dit que si on trouve que ça, que le servomoteur sur un plan perpendiculaire de 3 voies, devant 3 voies, sur le plan devant 3 voies, on dit que la vanne est une vanne à secteur utilisée pour un montage de mélange. C'est bon. Est-ce qu'il y a de questions? Est-ce qu'il y a de questions? C'est bon, j'ai expliqué ça, comment différencier la vanne de secteur et la vanne à piston. Donc, on parle des montages. Les montages des vannes, les différents types de montage de vannes 3 voies. Bon fonctionnement, ce montage permet le réglage de la température départ d'une installation de chauffage ou de climatisation par mélange entre la température de retour de l'émetteur et la température départ. De générateur, la vanne 3 voies est le plus utilisé dans les installations de chauffage. C'est le montage plus utilisé dans les installations de chauffage. C'est le montage en mélange qu'on utilisait des vannes 3 voies à secteur. Le montage de mélange inverse fonctionnement. Ce montage permet de régler la température de départ d'une installation de chauffage ou de climatisation par mélange entre la température de retour de l'émetteur et la température de départ du générateur. La vanne 3 voies est placée au retour. C'est ça. Là, c'est le montage mélange inversé. Mélange inversé. On ne met pas la vanne au circuit départ, mais au circuit de retour. Le type de la vanne est un vanne isopop parce qu'on a une répartition des débits et divergences. Ce montage est généralement utilisé pour réguler les circuits des radiateurs au plancher chauffant par l'intermédiaire de vannes de 3 voies isopop. Il permet également de limiter la température de fluide traversant. Bon. L'avantage de la mélange inversée, toujours on évite de mettre des vannes sur le circuit départ parce que la température sur le circuit départ est plus élevée. Donc, on a un grand perte de chaleur. Donc, toujours on met on favorise de mettre les vannes
في السويس النعناع عيب إلا السويس النعناع شو صار دي السويس ويطلع دي Le quatrième montage, répartition inversée, fonctionnement sur montage permet de réglage de débit départ d'une installation de chauffage ou climatisation par répartition de débit traversant le générateur. Une partie de débit traverse les émetteurs tandis que l'autre partie est puis passer vers le retour du générateur. 23 voies est placé au retour. Toujours. Si on a les débits convergents, on utilise toujours des 23 voies à secteur. On a trois types de raccords. Des vannes. On a des vannes, raccords hybrides utilisés par les installations à haute pression. Les vannes hybrides. Les raccords feuilletés. Les raccords taraudés. On a trois types de raccords. Bon, on parle un petit peu sur l'autorité des 23 voies parce que c'est un paramètre très important. Le rôle d'une vanne de régulation est de modifier un débit. Une vanne aura une bonne autorité si elle peut modifier le débit sur toute sa levée. L'autorité d'une vanne de régulation, aussi appelée percharge relative, est définie par on a A est égal la percharge de vanne sur la percharge de vanne plus la percharge de réseau. On a deux cas. Si on a un montage de mélange delta P de réseau, c'est ça le delta P de réseau, c'est débit au niveau de la vanne et fini au niveau de le débit de bypass. C'est ça le delta P réseau. Ce n'est pas de radiateur. Si on a un montage de répartition, delta P ici, le delta P de la vanne, delta P de réseau, c'est delta P de radiateur. C'est bon. Note importante. L'autorité se calcule en considérant les trois voies grandes ouvertes. L'autorité sera toujours comprise entre 0,3 et 0,7 pour que la vanne fonctionne bien. Fasse bien varier le débit sur toute sa levée. La plupart du temps, on se fixe une autorité de 0,5, ce qui signifie que la vanne grande ouverte présentera le même perte de charge, la raison dont elle fait varier le débit. Pour le calcul de percharge, on veut déterminer le circulateur. Il faudra donc d'abord calculer le percharge du tronçon de réseau où les débits varient avant de déterminer la vanne de régulation, afin de connaître la perte de charge qui viendra ajouter à celle de la boucle. Bon.
On a dans les grands chaudières, on a la chaudière, c'est ça. C'était un faisceau en métal, on a fait chauffer le liquide transporteur pour production de chaleur, production de vapeur énergétique. Cuire en cuir, autrement dit, c'est un appareil dont le rôle est de transmettre un fluide thermique. Les calories dégagées par une combustion, cette combustion peut se faire dans le chaudière foyer. Cet apport de chaleur pour effet soit uniquement de réchauffer le fluide thermique, soit le réchauffer et le vaporiser pour les chaudières à production de vapeur. La composition de chaudière, on a le foyer ou chambre de combustion. C'est ça le chambre de combustion. C'est ça le chambre de combustion. C'est ça, en jaune. C'est le principal des générateurs de vapeur, rôle est d'assurer l'échange thermique de la chaudière en dégageant une quantité de chaleur nécessaire pour vaporisation d'eau ou pour chauffer d'eau. Le brûleur, appareil qui met en présence un combustible, un comburant afin d'introduire le gaz dans la chambre de combustion et s'adapter la flamme à l'usage à laquelle elle est destinée. Longueur, volume, température, dureté,
Il y a plusieurs types de brûleurs à mazout, de brûleurs à gaz de ville. Bon, le choix, ça dépend de la chaudière que vous avez choisi suivant suivant par exemple la longueur des flammes, le débit nécessaire, suivant la plage de fonctionnement. Il y a une méthode de choix, c'est très simple. Vous pouvez lire dans les catalogues. Vous pouvez comment choisir le brûleur, c'est pas grand chose. Et te permettre de régler la compétition à sa sortie, mais le rôle fondamental du brûleur est de changer l'état physique de combustible de quelle façon qu'il passe de l'état liquide à l'état de vapeur ou à l'état très fin gouttelette afin qu'il puisse enflammer. Il existe deux types de brûleurs. Brûleur à gaz ventilateur. Utiliser fuel au gaz. On peut avoir un brûleur fuel et gaz en même temps. Mazout et gaz de villa, on peut avoir. On a les ventilateurs et là, c'est la circulation des gaz de générateurs de vapeur, y compris des fumées et l'air de combustion. Cheminée, la chaudière est équipée de cheminées métalliques. C'est par là que les fumées sont évacuées après avoir été refroidies. Armature, repénétrée. Les chaudières comprenant les divers registres de sécurité, voyants de flammes, robinets qui servent le fermeture de conduit et divers instruments de mesure de vapeur. L'utilisation de ces équipements améliore la sécurité et le bon fonctionnement de l'ensemble. L'isolation, les parois extérieures des chaudières sont recouvertes d'un isolant, soit la laine de verre ou de la réfractaire, le réfractaire, l'isolant, soit la laine de verre pour le rôle de l'isolation thermique, soit on peut ajouter une plaque de réfraction pour l'isolation du rayonnement aussi. Les types de chaudières selon le type de l'échangeur. On a deux types. On a les chaudières à tube fumé. On a les chaudières. C'est quoi le principe de chaudière à tube fumé? Euh, le fumé, qui est le produit de la combustion dans le foyer de chauffage, il circule dans un tuyau, dans des tuyaux. Ce tuyau est situé dans un passant d'eau, dans un passant d'eau, de l'eau. C'est ça les chaudières à type fumé. C'est ça les chaudières à type fumé dérivent actuellement des premières chaudières à cuire et des chaudières semi-turbulentes dans lesquelles on fonctionne progrès de la technologie de construction. On a cherché à augmenter la surface d'échange initialement limitée aux parois décor cylindriques léchées extérieurement par les fumées dans ces chaudières qui sont bien connues depuis plus de 100 ans. Les fumées circulent à l'intérieur du tube et l'eau baigne ces tubes à l'extérieur. L'évolution a s'est faite tout d'abord par l'adjonction d'un grand tube de retour de flamme, immergé dans le corps principal, remplacé ensuite par une multitude de tubes fumés de petit diamètre. Bon, c'est une définition. Le principe, c'est ça. Le principe que le fumée circule dans des tubes baignés au l'eau. On a les chaudières à tube l'eau. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Par exemple, on a c'est une chaudière à vaporisation. C'est de produire de vapeur, puis c'est le même principe pour la chaudière de production d'eau chaude. Bon, c'est des détails de conception. Le principe, c'est quoi? C'est l'eau circule dans le chaudière dans un serpentin. Ce serpentin est passé par le fumée produit par la combustion. C'est ça On a troisième, c'est le chaudière à condensation. Chaudière à condensation, c'est un chaudière.
on ajoute un échangeur de chaleur au passage des fumées pour récupérer l'énergie de condensation des fumées. Bon, la démentionnement de chaudière, en général, on ajoute 10 à 20% de la puissance nécessaire. Par exemple, le calcul des déperditions. Le calcul des déperditions. Le calcul des déperditions, par exemple, vous avez besoin, je ne sais pas, 10 000 10 kilowatts, par exemple, la déperdition. Pour le démentionnement de la chaudière, on fait le choix, par exemple, de 11 000 ou 12 000 kilowatts, 11 ou 12 kilowatts pour la puissance de chaudière. 10 à 20%, c'est pour convaincre les pertes de chaleur de l'installation, pour diminuer le temps nécessaire pour atteindre les conditions de fonctionnement nominales. Bon, je vais vous montrer un modèle de calcul de chauffage. Bon, stop presenting. Je vais vous présenter un modèle de calcul de chauffage. Bon, c'est un projet de chauffage, mais avec une méthode simple de calcul de déperdition, je ne recommande pas, mais il est utilisé en Algérie. Par exemple, vous avez premier étage, cuisine, 6 jours, garage. Deuxième étage, salle de bain, chambre 1, chambre 2, chambre 3. Et ça, c'est ça le plan. C'est le plan de... le rez-de-chaussée, vous avez le 6 jours, le salon. Premier étage, chambre 1, chambre 2, chambre 3 et salle de bain. Bon, on a pour utiliser un petit chaudière murale. Elles ont l'implantation au niveau de la cuisine. Les radiateurs se mettent au-dessus des fenêtres pour rez-de-chaussée comme c'est ça. Par exemple, dans le calcul de la puissance de chauffage, par exemple, ils sont ajoutés 20% en la puissance qui est calculée, la puissance de déperdition. La méthode de calcul de déperdition utilisée dans ce mini-projet, c'est un mini-projet trouvé au niveau d'Internet, mais pour montrer à peu près comment calculer le circuit de chauffage. On a les volumes. Bon, ils sont utilisés une méthode semblable à la méthode française, mais c'est pas la méthode utilisée, par exemple,
Dans les normes, normalement, comme vous avez étudié dans la réglementation thermique, il faut calculer le coefficient d'échange des murs et calculer les déperditions par les murs, par les planchers, par les plafonds. C'est ça la méthode exacte. Cette méthode, on a utilisé par exemple on a utilisé la déperdition égale à 33 par mètre carré, par mètre cube. Une 30 par mètre cube. Et puis, ils ont divisé le volume de chaque local par ce ratio, on trouve les différentes puissances. 1,2 la puissance, ils ont déjà majoré les puissances. 1,2, on trouve la puissance nécessaire pour chaque local. Donc, la somme, on trouve le débit nécessaire de la chute verticale 0,0 kg par seconde. Et d'après le catalogue de Chappé, on trouve la puissance nécessaire. C'est ça la chaudière murale, d'une puissance égale 6,8 kW. Toujours le choix par excès. Le système de distribution, elles sont aptées par le choix de boucle de Teichmann. C'est quoi le boucle de Teichmann? Le boucle de Teichmann, c'est le premier. C'est quoi? J'ai déjà expliqué le boucle de Teichmann. Le premier alimenté, par exemple, et le dernier faire le retour. Le but de boucle de Teichmann, c'est quoi? C'est que l'eau, pour atteindre le radiateur, a parcouru les mêmes distances pour les différents radiateurs. Donc, par exemple, faut comprendre le boucle de Teichmann. On utilise le boucle de Teichmann si on a une installation un petit peu une installation simple, une petite installation comme cela. On n'a pas de grands nombres de radiateurs. On a par exemple combien? 2, 4, 6. On a 6 radiateurs dans nos réseaux. On peut appliquer le boucle de Teichmann pour ne pas utiliser les vents d'équilibrage parce que le réseau est auto-équilibré. Le schéma de Teichmann assure l'équilibration de réseau. Bon, le choix des radiateurs, comme on a fait par la méthode, on a débattu par le choix, le nombre, le choix dans le catalogue de Chappy. Et le modèle Simpa. Pour la salle de bain, un sèche-serviette. Un sèche-serviette est un radiateur en même temps. C'est ça. Le nombre d'éléments pour chaque local. C'est ça, 21 pour le séjour, 24 pour le salon. Puis, elle dimensionne le tuyauterie. Le tuyauterie, elle calcule le diamètre. On a la vitesse. On a la vitesse dans l'installation. On a dans le bâtiment 0,5. Dans le couloir 0,8. Dans la chaufferie, on peut atteindre 1 mètre cube. On n'a pas de chaufferie dans cette installation parce que petite installation. Bon, c'est ça la méthode. On calcule le diamètre théorique par cette formule que j'ai déjà donnée. Après, on dimensionne le circulateur. Après le calcul de perte de charge.
Bon, il manque une étape dans ce projet. Après après le calcul du diamètre, on trouve 12,3, on adoptera pour un diamètre de cuivre 14,16. Parce qu'on ne peut pas avoir le diamètre calculé. On a un diamètre sur les marchés normalisé. Après, pour calculer le XI, on calcule le nouveau valeur de vitesse. La vitesse, on fait le choix de diamètre par excès. On a besoin de 12,3 mm, on choisit 14, c'est le diamètre intérieur, 14. Donc la vitesse, c'est pas 0,5, c'est inférieur un petit peu à 0,5. Donc pour le calcul de delta P singulier, on travaille avec la nouvelle vitesse. C'est ça. C'est ça, c'est une étude d'un chauffage, d'un circuit de chauffage très simple. Mais attention à la méthode de calcul de partition. C'est très simple. C'est la méthode pour les plombiers. C'est pas des méthodes pour des ingénieurs. Normalement, on calcule avec précision. Le calcul avec précision, c'est de calcul de créer des feuilles Excel pour calculer la déperdition à travers les différents murs de chaque local où trouver la valeur. Ce n'est pas 30 watts par mètre cube. C'est pas le calcul juste. C'est un petit mini projet, mais c'est pas le calcul juste. Il existe des logiciels de calcul de perte de charge à travers le plan AutoCAD. Ajouter le plan AutoCAD, faut ajouter les différentes caractéristiques du mur dans les différentes puissances. Bon, c'est la méthode exacte. Le 20% ajouté au chaudière, il faut diviser cette quantité de chaleur excès en équitable entre les locaux. C'est bon, est-ce qu'il y a de questions? On termine aujourd'hui. J'envoyerai le cours, ce cours et le cours dernier. Allez, bonne journée. Monsieur, Oui, oui. s'il vous plaît, dites-moi par quoi vous avez commencé le titre aujourd'hui parce que j'avais pas de connexion. Aujourd'hui, le cours. Le cours par la régulation dans le système de chauffage. Le cours dernier, le plancher chauffant. Il faut consulter tous les PDF parce que j'ai envoyé les PDF. Toujours commencer par les premiers cours. Mais les derniers cours ne sont pas les mêmes. J'ai pas compris. Qu'est-ce que je sens pas les mêmes? Par exemple, j'ai envoyé بعثت لكم عندي واحد الشهر كور فيه لي بومب، فيه لي كور تاع لي بومب. الكور اللي راح نبعثه لكم دوكا ما فيهش لي كور تاع لي بومب، فهميني؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ وي. تسمى فيريفيو ديما لي بي دي اف اللي نبعثو، خاطر كاين دي فوا دي كور نحطوهم في بي دي اف وكيخدم بي دي افات اخر ما يكونوش فيه. هذا ما كان. Juste, monsieur, قلت لي اليوم بدينا par règlement. La régulation dans le système de chauffage. D'accord, ça, merci. Ok. Bonne journée. Merci à vous de même.